Voilà. Et la suite de l'épître, dans la suite de l'épître, l'apôtre Paul parle de la communauté chrétienne. Et il dit, oui, toi qui es Pierre, ne fais pas comme Paul, enfin ne cherche pas à être Paul, et toi qui es Paul, ne cherche pas à être Pierre. Soyez humbles, n'ayez pas des pensées trop orgueilleuses ou trop vaniteuses, soyez à votre place, trouvez votre charisme, et tout ira bien. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard, parce que cette manière de faire est intimement liée au discernement des esprits. En tout cas, les pères de l'Église que je vais citer ici, qui sont Isaac le Syrien et Jean Cassien, c'est sa fête aujourd'hui, eh bien, insistent énormément sur la vertu de l'humilité pour arriver au discernement des esprits. Alors, je vais reprendre. Je peux essayer de m'asseoir peut-être ? Et tu montes d'un ton. Je montes d'un ton. Je monte d'un ton ? Oui. Voilà. Alors, je reprends, je vais commenter maintenant chaque partie de phrase. La première, c'est ne vous conformez pas au monde. Bon, j'en ai déjà parlé un peu, c'est-à-dire que les mentalités du monde ont une inertie. Comme Monseigneur Germain le disait ce matin, nous naissons au monde avec nos héritages culturels, familiaux, civilisationnels, et puis nous sommes dedans, et il faut un certain temps pour s'apercevoir ce qui vient d'avant nous et ce qui nous appartient en propre. Et donc comme ils ont une inertie, un poids, eh bien nous pouvons penser que c'est naturel, que c'est normal, et que c'est comme ça que le monde doit aller. Or, ce n'est pas exactement le cas. Voilà. Alors Isaac le Syrien, dans son discours ascétique numéro 26, c'est des discours un peu ardus à lire, mais qui sont quand même d'une grande finesse, en tout cas spirituelle. Il donne une méthode pour quitter le monde intérieurement. Alors il la donne à ses moines, à ses disciples, mais on peut le traduire pour notre contexte actuel. Il dit, alors elle se fait d'après lui en deux temps. D'abord, le rappel de l'âme hors de la captivité que lui impose l'ennemi, et ensuite, la voie qui mène vers la lumière et la vie, deux points, se recueillir en un seul lieu et toujours jeûner. Voilà, alors maintenant nous allons tous nous recueillir en un seul lieu. Tu peux reprendre la phrase, s'il te plaît. Le rappel de l'homme hors de la captivité que lui impose l'ennemi, et la voie qui mène vers la lumière et la vie, deux points, se recueillir en un seul lieu et toujours jeûner. Et il nous dit, c'est par là qu'on acquiert la vigilante sobriété de l'intelligence. Alors pour nous, qu'est-ce que ça signifie ? Je ne sais pas combien de moines il y a ici, mais majoritairement, nous ne sommes pas moines, ni moniales. Sortir de la captivité, comme le dit Origène dans son analyse du livre de Josué, eh bien, il analyse la sortie d'Égypte comme la libération intérieure que nous vivons tous dans l'Église, progressivement ou alors de manière très radicale. C'est le chemin de l'homme qui sort de l'esclavage du monde, c'est-à-dire qui sort de sa soumission à ses héritages pour arriver dans le royaume de Dieu, là où il n'est plus soumis à ses héritages, il n'est soumis qu'à Dieu qui, lui, nous libère. Ça se déroule évidemment en nous. Donc, il y a différentes méthodes pour cela, mais ce que veut dire Isaac le Syrien, c'est sortir de la captivité, il y a une volonté, il y a une décision, il y a une intention. Il faut qu'à un moment donné, je dise, je veux sortir de ces soumissions-là et me rendre disponible pour Dieu. C'est un combat dans la vie chrétienne. Un des aspects de la vie chrétienne, c'est aussi le combat intérieur. C'est pas le seul, j'insiste tout de même. Et secondement, il nous dit, la deuxième étape, c'est se recueillir en un seul lieu et toujours jeûner. Et cette voie-là mène à la lumière et à la vie. Alors le premier aspect, se recueillir en un seul lieu, comment on pourrait le traduire ? Eh bien, c'est entrer dans une stabilité intérieure par le choix d'une manière de vivre ou d'une manière de prier, ou des deux, c'est-à-dire faire un choix de praxis, on pourrait dire comme ça peut-être, de praxis spirituelle, afin d'entrer dans une certaine stabilité, en ayant une certaine persévérance aussi. Alors il y a différentes techniques, vous connaissez tous la garde des pensées, qui est une discipline très antique, qui a été affinée au fil des siècles, dans laquelle on n'accepte pas toutes les pensées qui viennent immédiatement, et on peut les laisser passer, on ne les retient pas. Après, pour acquérir cette stabilité, il y a aussi la prière du cœur, qu'on peut recevoir, comme la personne que vous avez citée ce matin, mais qu'on peut aussi
mettre en route nous-mêmes. La prière du cœur, c'est la concentration sur une seule parole remplie de lumière et de vérité, et qui, par sa présence, va chasser la présence des autres pensées. L'intelligence aussi, qui doit être baptisée par la familiarité avec les Écritures et par la découverte des pensées divines. On s'aperçoit que Dieu ne pense pas exactement comme on voudrait penser nous. Et puis la prière, qui est l'entrée en relation avec Dieu pour, ça je vous l'ai entendu dire plusieurs fois, pour muscler notre esprit, c'est-à-dire pour, si nous ne musclons pas notre esprit intérieur, eh bien, il ne nous y alimentera pas. Voilà. Donc, un ermite va choisir sa grotte ou son promontoire ou sa forêt pour mettre ça en pratique, et bien nous pouvons choisir une manière de faire qui nous correspond afin de pouvoir entrer dans cette stabilité, dans ce lieu. Et le deuxième aspect, c'est toujours jeûner. Alors, il y a évidemment dans ce que dit Isaac le Syrien, puisqu'il est moine, il y a l'aspect physique. Et tous ceux qui ont pratiqué le jeûne ou qui le pratiquent aujourd'hui savent que le jeûne apporte quelque chose, évidemment physiquement, mais aussi psychologiquement et spirituellement, et qu'on en retire un grand bienfait spirituel. Ça, c'est évident, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une nouveauté. Mais l'aspect spirituel du jeûne est intéressant aussi. Alors, on peut en parler 2 minutes. Le jeûne, on pourrait dire, est une imitation du Christ. Est-ce que c'est hérétique si je dis que, en s'incarnant, Dieu jeûne de lui-même? J'essaye de le décrire comme cela, c'est-à-dire qu'il se limite, et donc il laisse, alors déjà en créant le monde il se limite, et en s'incarnant il se limite aussi, puisque lui qui est éternel et sans limite, il devient limité. Alors je lis ça une sorte de jeûne, c'est-à-dire qu'il y a une limitation. Et... Question, votre honneur. Oui. Où trouve-t-on le premier jeûne dans l'humanité? Tu ne mangeras pas. Ah oui, de l'arbre, du fruit de l'arbre. Ah oui. C'est ça. Certes. Non mais ça c'est vieux. Ça ne m'étonne pas de toi. Alors si je reprends, si on interprète ces paroles d'Isaac le Syrien, on peut dire que si on entre dans une attitude de jeûne, eh bien on entre dans une limitation, dans une abnégation personnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire, on ne s'impose pas aux autres. Et on peut dire que les commandements du Christ sont des sortes de jeûne, des sortes de limitations. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras tes ennemis, c'est le summum. Là, on est véritablement dans un jeûne absolu, c'est-à-dire, eh bien, l'autre passe avant moi. Donc il y a le jeûne que j'interprète ici, c'est une sorte de renoncement à soi-même. Et Isaac le Syrien nous dit que ces choses-là, toutes mises ensemble, mènent à la lumière et à la vie. Et là, on peut voir que la lumière, on peut la relier au Christ, et la vie à l'Esprit Saint. Donc, pour résumer, avant de passer à la deuxième partie de la phrase de l'apôtre Paul, le discernement est donné par l'Esprit Saint, ce don-là, en tout cas, de voir immédiatement, ou par la prière, les causes des maux ou des problèmes, qui vient quand on a rompu avec les pensées du monde, autant que possible, puisque là encore, j'insiste, c'est un processus qui peut prendre énormément de temps, sachant que dans les pensées du monde, il n'y a pas que du mauvais non plus. Comme on le disait ce matin, l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit et discernez ce qui est bon ». Donc là, c'est encore un autre chapitre, mais voilà. Donc l'intelligence doit être renouvelée totalement, mais non pas définitivement, mais dans le temps, c'est-à-dire chaque jour, pour ainsi dire, rendue neuve comme dans le baptême. Notre intelligence doit être baptisée, c'est une sorte de recréation de notre intelligence, de même que dans le baptême, nous sommes recréés invisiblement. Comme le dit Jean Cassien dans les conférences, en nous, il ne peut y avoir, c'est assez radical, mais là c'est la littérature ascétique des pères de l'Église, qui est un peu étrangère à notre mentalité, mais qui a un sens tout de même. En nous, il ne peut y avoir que la connaissance ou l'ignorance de la vérité, et l'amour du vice ou de la vertu, par quoi nous donnons la royauté de notre cœur, soit au diable, soit au Christ. Vous ne pouvez pas servir de Dieu, comme dit le Christ.
Deuxième partie de la phrase de l'apôtre Paul, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Et bien là, en lisant Jean Cassien, il y a ce qu'il appelle la discrétion, vous en avez parlé ce matin, mais on peut l'appeler aussi le discernement. Il insiste énormément, en tout cas les pères abbés qui parlent dans les conférences, dans les institutions plus exactement, disent sans humilité, on ne peut pas avoir de discernement. Alors, on peut dire que c'est vrai, mais on pourrait aussi dire que c'est faux, puisque Dieu peut tout à fait donner le discernement à qui il veut, et rien ne pourrait l'empêcher de le donner à quelqu'un qui soit extrêmement vaniteux, pourquoi pas, pour une raison connue de Dieu seul. Mais globalement, l'expérience nous montre tout de même, je dis ça pour prendre un peu des défenses, mais tous ces pères-là nous disent que sans humilité, le discernement ne vient pas. Évidemment, si, d'une manière générale, si on est rempli d'orgueil ou de vanité, et si on reçoit ce don, on n'en fait pas un bon usage, a priori. Mais il peut être assez, je dis ça parce qu'on peut être aussi secoué par un don que Dieu nous donne. Pourquoi pas? On peut être bouleversé et tout d'un coup changer de vie. L'irruption de Dieu, ceux qui l'ont connu savent que c'est une expérience c'est un tremblement de terre intérieur. Mais d'une manière générale, on sait que l'orgueil fait obstacle à la venue de l'Esprit Saint. Donc, bon. Le renouvellement de l'intelligence mène à la compréhension que Dieu est humble et abnégation, humble de cœur, et qu'il est amour et qu'il sert sa créature. Et donc, c'est la révélation, une des révélations les plus profondes qu'on puisse avoir et qui est apportée par le Christ, c'est que Dieu est humble, ce qui est insupportable pour beaucoup, un Dieu humble. Et le summum, comme j'ai dit tout à l'heure, de cette pensée-là, de cette pensée divine, c'est « aime tes ennemis ». Saint Silouane de Latos, vous connaissez, a dit « pour discerner si quelqu'un est de Dieu ou n'est pas de Dieu », là encore c'est très radical, eh bien il faut voir s'il aime ses ennemis ou pas. Alors, il va falloir marcher. Je me demande si je suis de Dieu. Il dit Quand on va venir en deuxième semaine. C'est ça. Alors évidemment c'est l'objectif, c'est l'horizon. On n'entre pas forcément dedans de plein pied. Mais donc l'humilité mène au discernement des esprits, parce que dans l'humilité, si on la pratique, si on essaye de la vouloir, de la pratiquer, si on la reçoit, eh bien on imite Dieu, n'est-ce pas, dans sa manière de faire, dans sa mentalité. Donc quand nous avons saisi que Dieu est amour et que nous ressentons en nous cet amour divin pour tout ce qui existe, et même pour les démons, pourquoi pas, eh bien nous savons que nous sommes dans la pensée divine. Ça c'est un critère objectif de discernement. L'amour et l'humilité sont liés, on ne peut pas les séparer. C'est bien l'apôtre Paul qui dit « Si je ressuscitais des morts, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. » Alors, pour illustrer ça, je vous donne un petit apophthegme des Pères du désert qui dit « Le frère, jeûnant pendant 6 jours, même s'il se suspendait par les narines, ne pourrait être l'égal de celui qui sert le malade. » Quand même un aspect de la révélation chrétienne qui est important, qui est le service. Le service étant nourri par l'amour, évidemment, étant une sorte de conséquence immédiate de l'amour. Si on a de l'amour, on sert les autres. Dans les institutions de Jean Cassien, l'abbé Moïse dit ceci: « Le véritable discernement ne s'acquiert jamais sans une humilité véritable. Et la première preuve de cette humilité, c'est de soumettre toutes nos actions et même toutes nos pensées, nous avons affaire à des moines, nous sommes d'accord, à la sagesse des anciens, de renoncer à notre propre jugement, de suivre entièrement leurs conseils et de distinguer le bien et le mal d'après leur doctrine. » C'est important, d'après la doctrine. Et il justifie cela en disant « Si tous les arts et toutes les professions inventés par le génie de l'homme ne peuvent s'apprendre que par l'intermédiaire d'un maître, combien ne serait-il pas insensé de croire qu'on peut se passer d'un directeur dans un état où tout est invisible et caché, où la plus grande pureté de cœur est nécessaire pour se conduire, et où une erreur cause non pas un dommage temporel facile à réparer, mais la perte de l'âme. » Alors, quand on voit ça, on s'aperçoit que paradoxalement, pour entrer dans le discernement par le renouvellement de l'intelligence, eh bien, il faut ne pas avoir de discernement du tout, d'après lui. C'est-à-dire qu'on commence par s'en remettre totalement, soit à un maître spirituel si on en a un, soit à l'Église, à la doctrine, enfin dans le milieu dans lequel on arrive, et on dit
voilà, j'arrive, j'écoute, je me tais, et je vais être enseigné. Et du coup, je ne vais pas avoir de jugement, je ne vais pas avoir de discernement sur ce qui se passe, je vais faire confiance. Donc paradoxalement, le discernement des esprits commence, en tout cas dans ce passage-là, par un non-discernement volontaire. Et ça, c'est une forme d'humilité, évidemment. On peut voir que le Christ, en s'incarnant, il n'a rien bouleversé dans nos coutumes. Alors, il a bouleversé beaucoup de choses, on est d'accord, mais il n'est pas venu dire, voilà, il faut payer moins d'impôts, ou voilà, il faut changer ce régime politique, ou voilà, habillez-vous différemment. Non. Il est venu, il était comme nous. Et il n'a pas changé le monde, il est venu nous changer, nous, intérieurement. Il a respecté les conditionnements humains. Et donc, cette humilité-là dont parle l'abbé Moïse, c'est ça, c'est d'entrer dans un milieu qui est l'Église et de respecter ce qui se fait, et de s'en remettre à la sagesse des anciens. Voilà. Des anciens ici. L'obéissance monastique est souvent décriée, mais elle est très souvent mal comprise dans le monde, n'est-ce pas? On dit que c'est une soumission à quelqu'un qui vous domine. Or, la véritable obéissance, quand elle n'est pas pervertie, c'est au contraire une thérapeutique. C'est-à-dire que tant que l'intelligence n'est pas purifiée, n'est pas renouvelée, eh bien, on se laisse aller par quelqu'un de plus expérimenté que nous qui va nous guider pour nous éviter de tomber dans les pièges de l'ego. Parce que l'ego nous aveugle et l'orgueil nous aveugle. Alors dans l'expérience monastique, la confession évidemment est très importante pour pratiquer cette humilité-là aussi et pour dévoiler l'emprise des esprits dans notre vie. Alors je vous donne, je ne sais pas combien de temps il reste. Oh, 1 heure. On va dire 20 minutes. Bon, ça va. Mais bon, Une autre chose que donne le renouvellement de l'intelligence, c'est la tempérance. Du discernement. Parce que le discernement des esprits, quand il est acquis, ou en tout cas quand on l'a un peu, il permet de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est vrai,